Peux-tu nous en dire plus sur l'évolution du projet depuis la mise en place de la solution CX1? Alors, le projet, comme je l'ai dit, a commencé il y a 3 ans maintenant. Et au bout de 3 ans, on peut de façon très fière dire que la solution est maintenant utilisée sur l'ensemble de nos marchés. Ce fut un vrai travail de collaboration et de long terme. Évidemment, avoir une solution de téléphonie à Singapour, aux US, au Brésil, en France ou en agence de voyage, vraiment pas les mêmes problématiques, pas les mêmes utilisateurs, pas les mêmes problèmes. Donc, par rapport à ça, on a vraiment réalisé une vraie première belle étape. Mais faire cette migration technique juste pour faire une migration technique, je pense qu'on perdait vraiment le sens de pourquoi on voulait faire cette transformation digitale. Ce qu'on peut déjà voir avec ces premiers lancements, c'est entre autres qu'on a, grâce à de nouvelles fonctionnalités qui étaient absolument impossibles avec notre ancien système, telles que le callback. Concrètement, un client décide de ne plus attendre, mais décide qu'on le rappelle plus tard. Ce genre de fonctionnalité qu'on a pu mettre en place grâce à CX1 fait qu'on a gagné de mémoire 3 ou 4 points d'answering rate auprès de nos clients. Quelles sont les prochaines étapes? Alors, maintenant qu'on a fait toute cette migration, maintenant que tous nos pays sont déjà lancés, il est temps maintenant qu'on réfléchisse un peu différemment l'approche, car ce n'est plus simplement avoir un téléphone qui sonne dans nos agences de voyage. La solution CX1 est capable de nous apporter bien plus, en particulier sur toute la partie de redirection de nos appels ou de priorisation de nos appels. On va y mixer toute notre intelligence client. Pu le dire qu'on a tout un CRM avec vraiment beaucoup d'informations de nos clients. Il est temps de l'exploiter. Un client qui a un dossier à venir ne doit pas être géré de la même manière qu'un client qui nous a appelé 3 fois pour faire une réservation. Potentiellement, on ne va pas le rediriger vers le même vendeur, potentiellement, on ne va pas le faire attendre de la même manière. Tout ça, au final, afin d'avoir un vendeur plus efficace et un client mieux considéré. Aurais-tu un conseil pour les entreprises qui hésitent à se lancer dans un projet de migration vers du CCaaS? Alors, un des piliers de la stratégie Club Med, c'est le Happy Digital. Qu'est-ce que le Happy Digital? Très simplement, c'est le digital au service de l'humain, aussi bien que ce soit nos clients ou nos employés. Et c'est ça en fait le conseil que j'aimerais donner, c'est prendre en considération tout l'aspect humain qu'il y a derrière ce type de projet. Ce type de projet est l'occasion de revoir l'ensemble de notre organisation, de se poser des questions sur nos process afin de pouvoir y répondre de façon efficace.